Moi, j'avais peur de ne pas être assez forte pour pouvoir continuer. Donc voilà, mais à force de persévérance, on arrive à tout. Vous savez, quand on est maman, on trouve la force, je ne sais pas où, mais on trouve la force pour avancer. Yvette, vous êtes couturière de métier. Vous avez même mis au point justement des vêtements très spécifiques pour faciliter le quotidien des personnes handicapées. Est-ce que c'est le métier que vous avez toujours voulu faire? Ben non, non, c'était pas mon rêve. Moi, je voulais être secrétaire, donc j'ai pas pu continuer mes études pour être truc, donc voilà. Pas de rêve Non, de petite fille? non, parce que j'étais entourée de garçons, donc non, pas vraiment. Et quelle petite fille étiez-vous? Plutôt fonceuse, peureuse, timide, aventurière? Parlez-nous d'Yvette lorsqu'elle était enfant. Alors, moi, j'étais plutôt aventurière. Avec, comme je vous disais, les garçons, j'étais entourée de garçons, donc je faisais tout. Tout ce que mes frères faisaient, je faisais. Donc, après, il y avait maman aussi qui faisait mes vêtements. Je la regardais souvent. Tous les dimanches, j'avais une robe. Une nouvelle robe à chaque fois pour aller à la messe et tout, à l'école, quand c'était la rentrée. Donc, j'étais fière. Donc, je pense qu'à partir de là, tout m'est venu. Vous avez été élu le coup de cœur au féminin de la Fondation Orange de La Réunion en 2016, qui est notamment axée sur le mécénat et aussi le financement des projets innovants dans les pays où le groupe Orange est présent. Comment avez-vous vécu cette récompense, Yvette? Alors, j'étais quand même... je m'y attendais pas en fin de compte. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est mon mari qui m'a inscrit. Voilà. Et puis Orange, il était touché par mon parcours de vie. Donc moi, ça m'a fait quand même quelque chose parce que ça m'a vraiment aidé pour avancer dans la vie. Hein. Donc comme j'avais pas les machines qu'il fallait, donc avec toutes les machines que j'ai eues, j'ai pu faire de nouvelles choses, pouvoir innover dans mon travail. Et pensez-vous que cette nomination coup de cœur au féminin de la Fondation Orange pour La Réunion a été un tremplin justement pour la concrétisation de vos projets? Oui. Oui. Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu. Il y a des vêtements, par exemple, il y a des on est obligé des fois à des épaisseurs pour faire des vêtements pour des enfants et tout. Je pouvais pas le faire. Donc avec ces machines qui quand même avec une petite biche quand même assez avec quand même 2 cm d'épaisseur. Donc je pouvais faire plein de choses, innover plein de choses. Comme j'ai mon fils handicapé, donc j'ai pu faire plein de choses différentes pour lui. Est-ce que vous auriez tout de même fondé cette société-là sans l'aide de la Fondation? Oui, parce que c'était mon idée. Comme je vous disais, j'ai un fils handicapé, il fallait que je trouve des moyens pour que je puisse m'habiller. Comme il porte des couches, il grandit, il fallait absolument que je trouve une façon pour faire de ses vêtements, parce qu'on ne pouvait plus en trouver sur le marché. Donc voilà. Et c'est comme ça que l'idée vous est venue? Voilà. D'accord. Et comment vous êtes venue l'idée de faire appel à la Fondation Orange? C'est pas moi. C'est pas votre moi. Mari? C'est mon mari. C'est pas moi. Je m'y attendais pas du tout, du tout. Quand on m'a appelé pour me dire que c'est la Fondation Orange, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, en fin de compte, c'était eux. Il me dit, on était touchés. C'était super et tout. Ils étaient touchés par comme je vous ai dit, mon parcours de vie. Donc voilà, moi j'étais contente. Ça m'a vraiment aidée. Comme j'avais pas l'habitude d'être devant les caméras et tout ça, mais j'étais contente. Hein. J'étais fière. Et mon mari aussi, s'il a fait ça, il veut dire qu'il était fier de moi. Ouais. Donc voilà. Il a cru en vos compétences, oui, à votre potentiel. Je pense, oui. Avez-vous déjà eu des périodes de doute, de remise en question, et comment avez-vous surmonté ces périodes? Ah, des doutes, oui. On en a toujours. Hein. On en a toujours. Vous savez, quand on a un enfant, je reviens dessus, un enfant handicapé, il y a des moments où on a peur de baisser les bras. Parce que lui, au début de sa vie, c'était très, très dur. Moi, j'avais peur de ne pas être assez forte pour pouvoir continuer. Donc, voilà. Mais à force de persévérance, on arrive à tout. Vous savez, quand on est maman, on trouve la force, je ne sais pas où, mais on trouve la force pour avancer. Étant donné, après, j'avais une fille quand même de 9 ans. Il fallait m'en occuper aussi. Et puis, mon mari était à côté. Il fallait qu'on se tienne la main
pour pouvoir avancer dans la vie. Hein. Et quelles sont les plus grandes décisions qui vous ont permis d'être la femme que vous êtes aujourd'hui, Yvette? Encore une fois, mon fils. Battante et toujours battante. Donc, je cousais sans plus. Je faisais des vêtements et tout. Mais cette force-là, je pense que c'est venu par rapport à mon fils. Encore plus. Parce qu'il était là, il me rendait autant que je lui donnais. C'est un enfant courageux qui ne pleure pas. Ma fille à côté qui était toujours... Ils sont fusionnels, ma fille. Tous les deux, mes enfants, ils sont très fusionnels, mon mari. On est une famille très fusionnelle. Donc, à partir de là, tout disparaît sur la route. On avance. Et quelles sont les valeurs que vous avez pu transmettre justement à vos enfants? Ah, ma fille, c'est le courage, la persévérance. Il faut toujours être positif dans la vie. Il ne faut pas parce que ça va pas aujourd'hui qu'on a envie. Il faut baisser les bras. Il faut se dire qu'il y a des gens encore pires que nous. Il y a des gens qui souffrent encore plus que nous. Ça, il faut se mettre dans la tête. Il faut avancer, Quoi qu'on fasse, il faut avancer. Il faut pas mettre de côté. Il ne faut pas dire ah ben non, ah oui, non, il ne faut pas du tout. Tous les matins, quand on lève, dire merci. Merci d'être debout. Voilà. Diriez-vous qu'il a été difficile de faire votre place dans le monde de l'entrepreneuriat ou non? Et qu'est-ce qui vous a permis de surmonter ces difficultés dans ce domaine? Encore une fois, persévérance, ambition, persévérance, ambition. Si on a quelque chose en tête, il faut avancer, il faut foncer. Il ne faut pas se dire, ah ben non, il y a ces problèmes-là, il faut faire ça. Non, non, pas du tout. Il faut se dire, ben écoutez, des échecs, il y en a. Pas parce qu'on a fait un échec, on ne va pas arriver. Il faut ça pour avancer. Donc, on avance. Aujourd'hui, vous êtes créatrice de vêtements pour personnes handicapées. Comment visualisez-vous votre entreprise à long terme, dans 15 ans, dans 20 ans? Alors moi, j'aimerais bien continuer dans ce sens. Mais vous savez, étant donné chaque enfant handicapé a sa spécificité. Le problème, c'est que moi, si je fais un truc aujourd'hui pour mon fils par rapport à son évolution et tout, mais je ne peux pas après, avec les protocoles qu'il y a dans le médical, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire parce qu'il faut l'aval d'un médecin, des personnels qualifiés pour pouvoir faire ces vêtements. Donc, je le fais à mon niveau. Et puis après, je fais aussi des vêtements adaptés à ces enfants-là. Mais j'aimerais bien continuer à voir. Mon rêve à moi, c'est de faire des choses que je fais pour mon fils pour pouvoir faire pour les autres. Mais c'est pas possible. Parce qu'il faut, comme je vous disais, l'aval des médecins. On ne peut pas tous réunir. Il faut quand même que le ministère de la Santé accepte plein de choses, quoi. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à un enfant, je serai responsable. Donc, je le fais au niveau de mon enfant, mais après, continuer à faire des vêtements pour ces enfants-là. Et Yvette, en quelques mots, quelle est la journée type d'une chef d'entreprise comme vous? Ah, chef d'entreprise. Vous savez, comme j'ai mon fils qui part au centre le matin, je me lève. Mon mari et moi, on s'occupe de lui. C'est primordial. C'est le premier, c'est lui. On s'occupe de lui dès qu'il part. Mon mari, moi, j'ai mon chez-moi. Donc, je m'occupe de mon chez-moi. Après, quand j'ai fini, je m'occupe de ma couture. Comme il ne rentre pas le midi, donc j'ai presque toute la journée. Quand il arrive, il faut mettre de côté. Continuer à s'occuper de lui parce qu'il faut le doucher, il faut le faire manger, il faut préparer à manger. Et après, le soir, des fois, je continue un peu le soir quand je n'ai pas terminé. Donc, jusqu'à peu près 21h, 22h. Mais voilà. C'est pas si difficile. Il suffit qu'on a mis ça en route et puis ça part. Hein. Donc, on a la journée. On sait qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée. Voilà. Tout est question d'organisation. Voilà, exactement. Et quels sont les traits de caractère indispensables selon vous pour entreprendre? Fonceuse. Il faut pas être en fait défaitiste. Il faut pas être négatif. Il faut être toujours positif. La positivité. Comme ici. Zen. Il faut pas se prendre la tête en fin de compte. C'est ça. Il faut être soi-même et puis se dire, écoute, moi je vais réussir. Pourquoi lui il a réussi, pas moi? Moi je vais le faire, moi. Hein. Moi, je pourrais le faire aussi. Hein. Et auriez-vous un conseil à donner aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, Yvette? Moi, au début, j'étais toute seule. Moi, maintenant, les femmes de maintenant, ils ont la possibilité de pouvoir se renseigner. Il y a plein d'instituts maintenant qui donnent des parcours. Voilà, moi, j'ai pas eu ça. Moi, je l'ai fait toute seule.
Moi, heureusement que j'ai ma famille autour de moi. J'ai mon mari, j'ai quand même 4 frères. Ils m'ont boosté. Parce qu'à chaque fois, ils me voyaient sortir, ils me disaient, ah, regarde, toi, c'est bien, tu es superbe. Ils me félicitaient à chaque fois que je faisais quelque chose. Maintenant, les jeunes de maintenant ont la possibilité d'avoir plein de trucs à côté, plein des gens qui peuvent les accompagner. Il vaut mieux. Parce que c'est pas évident maintenant, la vie de maintenant. Et par ordre d'importance, quel rôle donneriez-vous aux aspects suivants de votre vie? Bonheur, argent, amour, santé. Alors, santé, bonheur, amour. Et l'argent, ça vient. Parce que si on n'a pas, on va faire tout pour pouvoir s'en sortir. Quand on en a, des fois, on oublie. Il faut en avoir juste ce qu'il faut, quoi, pour pouvoir survivre. Vivre et survivre. Mais il ne faut pas aller chercher, ah oui, j'aimerais bien avoir plus. Non. Pour moi, c'est primordial. Si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien. Et est-ce que vous pourriez nous citer le nom d'une femme qui vous inspire à La Réunion et nous dire pourquoi elle vous inspire? Voilà, moi, il y a 3 femmes de ma vie qui m'ont inspirée. Il y a ma grand-mère primordiale. Elle m'a donné cette niaque aujourd'hui. Elle m'a toujours dit, il faut être indépendante. Il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Après, il y a tout ce que j'ai aujourd'hui, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à elle. Je suis une battante, c'est grâce à elle. Après, il y a 2 autres femmes. Il y a une dame qui n'est plus de ce monde, elle s'appelle Madame Amla et Madame Huguette Bello. Parce que quand mon père a quitté la maison, moi j'avais que 6 ans. Et maman était perdue. Elle était perdue avec tous ses enfants et tout. Et il y a ces 2 femmes-là qui ont tout fait pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle a pu, pour qu'elle puisse nous voir grandir. Donc, j'oublierai jamais. J'avais 6 ans, hein. Mais elles sont restées dans ma tête. Je les connais. Je me rappelle le visage de Madame Amla et Madame Guedelo. Je les vois tout le temps. Mais je ne pense pas si elle me reconnaîtra aujourd'hui. Mais ces 2 femmes-là. Il y a 3 en tout. 3. Et quel souvenir a le plus marqué votre parcours de vie? La naissance de mon fils. C'est quelque chose... avant mon fils, on pouvait programmer des choses long terme en avant. Hein. On avait organisé des trucs avec mon mari, comme on avait déjà notre fille et tout. Mais quand mon fils est arrivé, il est né bien, il est né normal, il a chopé un microbe. Ça nous a bouleversés complètement. Complètement bouleversés parce que au début de sa vie, jusqu'à ses 5 ans, il était souvent à l'hôpital. Il fait des opérations sur opérations et tout. C'était dur. Il fallait tout remonter. Il fallait que parce que j'étais perdue. Hein. Il fallait que je me soigne. Je soigne ma fille et il faut que je mettais les points sur les i avec mon mari. Donc, j'ai pu le faire. Mais maintenant, je vis autour de lui. C'est-à-dire, je ne fais pas quelque chose si il y a un souci. Je m'occupe de lui d'abord. Je dis, bon, écoute, il y a Samuel. On ne peut pas faire ça parce qu'il est là. Si on a besoin de faire quelque chose, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que on ne peut pas le laisser tout seul? On va faire un truc. Non, mais Samuel, je ne peux pas l'emmener tel endroit. C'est pas possible. Donc, on vit autour de lui. Tout le monde vit autour de lui maintenant. C'est à partir de lui qu'on décide de notre avenir. Et quelle est votre vision de l'équilibre? Et pensez-vous l'avoir trouvé dans votre vie de femme? Ah oui. Je pense qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je pense que oui. Après j'ai quand même... mon mari, je l'ai rencontré, j'avais 24 ans, hein, 23 ans. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai ma fille, j'ai des petits-enfants, non, je peux rien, c'est beau, je pense que j'ai trouvé mon équilibre. Je suis bien dans ma peau, bien dans ma tête, bien dans mon corps. Voilà, j'ai mes petits-enfants, j'ai ma fille, j'ai tous les gens que j'aime autour de moi, j'ai mes frères. Voilà. Et vous êtes aussi présidente du CVS, Conseil de la vie sociale. Votre engagement au sein de ce conseil, est-ce que c'est une façon pour vous de lutter contre toutes les formes d'injustice, d'exclusion? Voilà. Oui, c'est exactement ça. J'en ai vu passer des choses dans ma vie. Avec mon fils, j'ai toujours été là pour défendre les autres. Je n'aime pas l'injustice, j'ai horreur de ça. Et je pense qu'il faut les parents. Il faut que les parents... Il y a des professionnels hein, qui sont engagés. Mais après, il y a des parents, c'est nous qui connaissons vraiment notre enfant. C'est à partir de nous que les professionnels peuvent avancer. Parce que si on n'est pas là pour leur dire ce qu'on fait à la maison, on ne dit pas comment se comporter avec notre fils, comment pas se peut comporter, comment il réagit à certaines choses. Si on n'est pas là, nous parents, on ne peut pas avancer.
Donc voilà, en étant présidente du CVS, je pense que ça m'a vraiment aidée pour les autres. Parce que moi, ça y est, j'avais compris, mais pour les autres, parce que j'ai des parents qui étaient perdus. Mais après, en ayant ça, en les donnant des conseils de ce que moi j'avais passé, ben, ils ont pu avancer. Je ne sais pas si à cause de moi, ils me disent merci, mais j'ai des parents qui reviennent vers moi. Et puis, je suis toujours là. Si un parent qui m'appelle, je suis toujours là. J'appelle mon mari, je dis, écoute, tel parent a besoin de moi, il faut que j'y aille. Mais le fait d'en discuter, ça aide énormément. Et le fait de se comprendre, c'est très important. Si on se comprend, on explique, faut pas perdre. Il faut avancer, il faut toujours être positive. Et après, on se serre d'un bras, au moins de petits trucs. Oui, Yvette, j'ai besoin de toi. Oui, ben, heureusement que tu es là. Je dis, je fais pas grand-chose, hein. Pour moi, c'est naturel, quoi. C'est comme ça. Je peux pas laisser. J'ai des parents qui, ils ont perdu leur fils. Après, il y a des décisions que les médecins prennent. Et après, que les enfants pâtissent. Mais ça, j'aime pas ça. Je dis, tu peux te défendre. Pourquoi tu ne fais pas? Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être en face des professionnels. De dire, ben écoute, pourquoi vous avez mis ça à mon enfant? Pourquoi c'est pas bon? J'ai demandé à notre médecin et tout. Mais voilà. Pour moi, c'est voilà, l'effet d'en discuter et tout. Ben, moi, c'est ça, quoi. En fin de compte, je suis prête, je suis là pour eux. Autant pour mon fils, autant pour les autres enfants. Moi, ce qui me fait mal, c'est les enfants. Les enfants. C'est ces enfants-là. Moi, j'aime trop les enfants, j'aime trop les gens pour dire que voilà. Voilà. Pour moi, c'est trop fort. C'est fort. C'est fort de défendre ces enfants-là. Et qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre vie aujourd'hui, Yvette? Heureuse, comme je vous dis, mon fils. Parce que c'est un bout en train. Même s'il est handicapé, c'est un enfant qui est souriant. Il pleure pas. Il a mal, il se calme. Il crie pas, il est pas nerveux. Il est tout le temps joyeux. Et après, j'ai ma fille. J'ai ma fille qui est auprès de moi tout le temps. Elle est tout le temps là. Il suffit que j'ai un petit truc, je l'appelle, elle est là. Mes petits-enfants, ils sont toujours là. Mamie, est-ce que... mamie, tu as besoin de faire quelque chose? Mamie, moi, je peux t'aider dans la cuisine. J'ai mes petits-fils, ils ont 11 ans. Mais ils font le gâteau. Ils font, mamie, je fais la vaisselle. Mamie, je mets le riz au feu. Mamie, tu veux que je fasse quoi? Voilà. Et puis mon mari on s'engueule pas en fin de compte parce que mon mari et moi, ça fait 30 ans qu'on est avec. On se connaît. S'il arrive, par exemple, il s'occupe de mon fiston, moi, je fais de la cuisine. On n'est pas obligé de s'engueuler, quoi. On est là, on sait ce qu'on a à faire. On est là, on dit, bah, écoute, quand il commence, il s'occupe de mon fils, moi, je m'occupe de la cuisine, de la maison. Voilà. Ça se fait naturellement. Donc, oui, je suis heureuse. Voilà. J'ai une famille extraordinaire, très soudée, très fusionnelle. Même avec mes frères, on est très fusionnels. On s'appelle une fois par semaine. Si on n'a pas de nouvelles, on s'appelle. Des fois, ils me disent, je passe, je te vois. OK, il n'y a pas de souci. Même à la maison, ils m'aident. Hein. Pas de me demander, je veux faire ça pour toi. Ils le font automatiquement. S'ils vont voir que je suis fatiguée, parce qu'il y a des moments, ça m'arrive. Hein. Je suis quand même humaine. Hein. Je suis épuisée. Donc, ils me disent, écoute, je viens, je vais t'aider à faire ça, je vais t'aider à faire ça. Tu as la vaisselle à faire, tu as le nettoyage. Bon, c'est bon, je fais. J'ai belle-sœur qui le font naturellement. Pour moi, le truc, c'est s'il se passe quelque chose entre couples, il faut de la discussion. Il faut toujours discuter. La discussion, c'est quelque chose d'important. C'est comme ça, on avance, on connaît le problème de l'autre, on peut en discuter et mettre toutes cartes sur table. Après, il y a la fidélité. Aussi important, il faut se faire confiance mutuellement. Si moi, je sors, parce que moi, je sors quand même, hein, j'aime bien danser. Donc, mon mari me dit, écoute, je dis, bien, j'ai envie de danser. Il me dit, tiens, il y a la clé, tu prends et tu t'en vas. Il a confiance en moi. Des fois, il m'arrive, il me dit, écoute, je rentre pas, je vais déjeuner avec telle personne. OK. On se fait confiance. La confiance est primordiale, la fidélité. Il faut se parler. Il faut, comment dire ça il y a un tout, en fin de compte. Il y a un tout. Il suffit qu'on a compris ça au fil des années. C'est bien, c'est super. Voilà. Je sais pas. Je peux pas définir le mot, quoi. Voilà. Moi, je suis heureuse parce que on a su prendre en main notre fils. On a avancé ensemble. On a su montrer comment faut dire, donner à ma fille tout l'amour qu'on avait pour son frère. Elle a aussi pris tout ça. Elle a su, elle, de son côté, donner l'amour même à son mari, qui adore mon fils, mes petits-enfants.
et mes frères, la famille, en fin de compte. Et nous, on est entourés. Même que ce soit du côté de mon mari, ses tatis et tout, on parle de Samuel, voilà, c'est ça notre vie, en fin de compte. C'est ce cocon que moi j'ai pu, mon mari et moi, on a pu former, faire. Donc aujourd'hui, on est bien. Voilà. Et si vous pouviez changer une seule chose dans votre parcours professionnel ou personnel, quelle serait-elle? Alors, moi, j'aurais aimé être styliste. Vous savez, avant, il y avait des problèmes. Les parents ne voulaient pas laisser partir hors de la Réunion. Comme moi, j'étais en pension déjà en école de couture, donc partir hors de la Réunion, métropole, non. Donc, j'ai pas pu continuer. Mais je voulais être dessinatrice, styliste, mais je l'ai fait quand même. Hein. Même sans j'ai appris à dessiner mes modèles, j'ai appris à faire tout ça. Mais je ne me qualifie pas de styliste, je suis couturière, d'abord. Parce que moi, je monte une robe, quoi. Donc voilà. Je sais couper, je sais faire tout ça, mais non, je suis couturière, pas styliste. J'aurais aimé. D'accord. C'est ce que vous auriez oui, styliste. Moi, mon rêve, c'était d'ouvrir un truc, hein. Tailler mes vêtements, monter, faire, vendre et tout, mais c'est pas... Et quelle est votre définition de la femme ambitieuse? Ambitieuse. Persévérance. Avoir la tête sur les épaules. Ne pas chouiner. Il faut être positive. Voilà, il faut arrêter de penser que les autres, voilà, on fait des trucs pour soi, pour sa petite famille, mais pas pour les autres. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et qu'est-ce qu'une femme réunionnaise pour vous? Alors, moi, une femme réunionnaise, c'est être ambitieuse. Et puis, il y a aussi les racines. Très important. Moi, je suis malgache, africaine, de côté. Si on a ça, pour moi, c'est... Voilà, il faut connaître ses racines, il faut connaître parler créole, français. Voilà, il faut connaître... Ma grand-mère m'a toujours dit, on est créole, je suis une femme créole. Tu parles français pour pouvoir te débrouiller, mais le créole, c'est inné. Le parler créole, c'est inné. C'est dans sa peau, c'est dans sa tête. C'est tout ça. Être ambitieuse, pouvoir se relever, se dire, bon, tu es tombé, maintenant tu te relèves, quoi. Voilà. C'est tout ça, c'est un tout. Pour vous, comment devient-on la meilleure version de soi-même? Bof, comment dire? C'est pas évident, hein? Pour moi, je me vois... Moi, c'est les autres qui me jugent, en fin de compte. C'est les autres qui voient ce que je suis. Moi, pour moi, je suis naturelle, je suis... voilà. Mais je vois pas, c'est les autres qui me disent que tu es comme ça, c'est super et tout et tout. Moi, je me vois pas plus que ça, quoi. Donc, pour moi, c'est... Je sais pas définir, je sais pas. Parce que moi, il y a toujours les autres qui me disent que je suis comme ça. Et pour moi, je trouve que je suis normale. Yvette, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci pour ce partage. Merci beaucoup.